Au sommaire de cette édition, plusieurs responsables de l'Union des Soroïstes ont officiellement rejoint le RHDP, parmi eux Marc Ouattara, président de l'UDS et ancien proche de Guillaume Soro, a annoncé son adhésion au parti présidentiel. Célébration le 17 mai de la Journée internationale de l'hypertension. En marge de cette journée mondiale, plusieurs personnes se sont faites gratuitement dépister à Grand-Bassam. Et puis les engins à 2 et 3 roues sont désormais interdits sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, une mesure entrée en vigueur dans la semaine visant à renforcer la sécurité routière sur l'un des axes majeurs de la ville. Voici pour le sommaire. Bienvenue. Le mercato politique se poursuit en Côte d'Ivoire. Par cet acte symbolique, plusieurs cadres de l'Union des Soroïstes deviennent désormais membres du RHDP. Marc Ouattara, président de l'UDS et ancien proche de Guillaume Soro, a profité de cette occasion pour officialiser son entrée au sein du RHDP. On ne peut pas changer le passé, mais l'on peut choisir l'avenir. Et nous, Union des Soroïstes, nous avons choisi l'avenir avec le RHDP. Cet avenir est un avenir de stabilité, un avenir de développement, un avenir d'unité vraie. Vous revenez dans la famille et vous avez utilisé une très belle image. C'est le retour de tous ces enfants prodiges qui viennent refaire la fierté du père, qui est le président Alassane Ouattara. Et le président Alassane Ouattara, c'est une école. C'est une institution, à lui tout seul. Cette adhésion intervient quelques semaines après celle de Koné Tefour, également proche de Guillaume Soro et ancien membre du mouvement Génération et Peuple Solidaire. Alors que la biodiversité continue de se dégrader à un rythme alarmant, la Côte d'Ivoire cherche à impliquer tous les acteurs dans sa préservation. Jeudi 15 mai, un atelier de consultation consacré au secteur privé s'est tenu à Abidjan dans le cadre de la révision de la stratégie et plan d'action nationaux pour la biodiversité. Cette initiative s'inscrit dans les recommandations de la Convention des Nations Unies sur la diversité biologique, en vigueur depuis 1993, visant une gestion concertée et durable des ressources naturelles. Cette même dynamique-là que nous sommes pour recueillir justement les contributions des acteurs du secteur privé, pour également voir quelles sont leurs recommandations, quel pourrait être leur rôle, quelles sont les responsabilités qu'ils pourraient jouer au regard des actions qui seront identifiées dans le plan d'action que nous aurons après l'élaboration de la stratégie, parce que c'est une stratégie auquel est arrivé un plan d'action. Et ce plan d'action doit être mis en œuvre. Et pour être mis en œuvre, il faut identifier les acteurs responsables. Plusieurs entreprises ont répondu à l'appel, dont RLG Côte d'Ivoire. Pour Bernard Anoman, chef du département écologique industriel de l'entreprise, cette démarche est non seulement bienvenue, mais indispensable. Nous avons un grand impact sur la biodiversité. Donc, à travers cette stratégie, nous allons apporter notre savoir et notre savoir-faire également concernant notre activité que nous faisons. Cette consultation marque une avancée dans l'approche participative adoptée par les autorités, convaincues que la contribution du secteur privé est clé pour atteindre les objectifs environnementaux du pays. En prélude à la Journée mondiale de l'hypertension célébrée chaque 17 mai, une campagne de dépistage gratuit a été organisée à Grand-Bassam. Plusieurs patients ont saisi cette opportunité pour se faire examiner. C'est le cas de Yao Martial, élève maître au CAFOP supérieur de Grand-Bassam, qui salue cette initiative. C'est une maladie silencieuse qui affecte pratiquement tout le monde entier, précisément en Côte d'Ivoire. Que tu sois jeune, que tu sois adulte, que tu sois enfant. Donc, pour cette cérémonie, vous nous avez offert le dépistage gratuitement. Vraiment, nous tenons à vous dire merci et merci à l'ensemble du personnel. Cette action est portée par l'ONG Lutte ivoirienne contre l'hypertension. Elle vise à sensibiliser la population aux risques liés à l'hypertension artérielle, souvent qualifiée de tueur silencieux. Au total, plus de 300 personnes ont bénéficié d'un dépistage gratuit, de séances de sensibilisation et de conseils préventifs. Il faut faire beaucoup de communication, n'est-ce pas, pour les éviter. Ce sont des maladies invalidantes, l'hypertension et le diabète. Donc, je conseillerais à nos étudiants de faire très attention à ce qu'ils mangent et de faire beaucoup de sport. C'est la journée de l'hypertension artérielle et nous sommes là pour sensibiliser les populations
à mieux connaître cette pathologie, à mieux vivre. Alors, quand on arrête cette journée, c'est que c'est une journée de célébration où nous venons pour informer les populations concernant cette pathologie, faire un dépistage gratuit, mais aussi faire des formations au niveau des professionnels de santé afin de mieux prendre en charge les hypertendus. Car l'hypertension artérielle, nous le disons, c'est un tueur silencieux. Les autorités éducatives, municipales et préfectorales présentes lors de cette activité ont également sensibilisé les participants sur les bons réflexes à adopter pour prévenir cette maladie chronique. Depuis le 15 mai, les motos et tricycles ne sont plus autorisés à circuler sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan, anciennement connu sous le nom de Valéry Giscard d'Estaing. Une mesure forte prise par les autorités pour lutter contre les accidents de la route. Déployés dès les premières heures, les agents de la police spéciale de la sécurité routière ont saisi plus d'une centaine d'engins lors de la première journée d'application. Donc, on a environ une vingtaine d'agents qui sont sur le terrain. Nous sommes encore à des étapes de sensibilisation. Donc, on est à 75% de sensibilisation et 25% de répression. Dans les jours à venir, au regard de l'attitude des usagers des engins à 2 et 3 roues sur le boulevard, on peut passer à un autre niveau en impliquant la préfecture de police d'Abidjan et d'autres forces. La mesure est généralement bien accueillie par les riverains qui espèrent voir le nombre d'accidents diminuer. Entre 2023 et 2024, au moins 24 décès ont été enregistrés sur ce tronçon selon les autorités. C'est une très bonne initiative de la part du gouvernement de la Côte d'Ivoire. D'abord, ça va réduire le nombre d'accidents. Vraiment, ces temps-ci, on a remarqué qu'il y avait trop d'accidents. Et ces accidents étaient en majorité les gens à moto. Vraiment, je crois que c'est une très bonne initiative de la part du gouvernement de la Côte d'Ivoire. Par ailleurs, 160 panneaux de signalisation ont été installés sur l'ensemble du boulevard pour informer les usagers. Des patrouilles régulières seront effectuées pour garantir le respect de la mesure. Voilà qui met un terme à cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur cette info, le journal revient.